Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous partager ma séance de day trading du jour. On est le jeudi 21 mars 2024 et une journée difficile parce qu'un marché difficile, hein, tout simplement. Je pense qu'encore une fois, le métier de trader, c'est pas du salariat et on peut avoir de la régularité en termes de performance sur des semaines, des mois, des années, mais pris chaque journée individuellement. Il y a des journées qui sont bonnes, il y a des journées qui sont moins bonnes. Il y a des journées qui sont moins bonnes parce qu'on est moins bon. Et il y a des journées aussi qui sont moins bonnes parce que le marché est pas terrible tout simplement. Et c'était véritablement le cas aujourd'hui. Pourtant, j'étais plutôt confiant avant le début de cette séance, hein. Pour rappel, je sais plus si je l'ai dit dans l'intro, mais je parle de day trading sur le marché des actions américaines. Et ouais, du coup, une journée difficile. Pourtant, un marché américain qui, rassuré hier par la Fed, etc., ouvre avec un beau gap aussi, hein. Je vous ai mis, notamment sur le S&P 500, c'était pas le, enfin, c'était le cas sur le Nasdaq, à la différence près que le S&P 500 ouvre en gap haussier avec un plus haut historique. Donc je pensais vraiment que aujourd'hui le marché allait pousser fort même après le gap, ce qui n'a pas été véritablement le cas. Alors ça le sera peut-être cet après-midi, mais en tout cas on est en fin de matinée aux US, il est midi à New York et du coup un marché, bon voilà, vous le voyez qui est toujours haussier, mais aujourd'hui quand on regarde plus en détail, voilà, vous avez le marché en minutes, le marché couvre ici. Alors très rapidement, le marché pousse fort. C'est d'ailleurs là, retenez bien, pardon, que j'ai pris mon premier trade sur Microsoft. Un marché qui pousse fort à ce niveau-là, avec un nouveau plus haut d'entrée par rapport à son open price range. Mais il réintègre vite le range, voire pire, il va chercher un nouveau plus bas pour aujourd'hui avant de ranger pendant toute la séance, donc pendant 2 heures et demie quasiment maintenant. Donc un marché qui n'a pas pris de décision en séance, hein, je le précise, c'est important parce qu'évidemment on est sur un marché haussier, sur un marché qui ouvre en gap de plus 0,5% si je ne me trompe pas. Mais par rapport à l'ouverture, on est légèrement en hausse, mais vous le voyez, un marché qui a fait 40 G est très très difficile pour un day trader de faire de l'argent sur ce type de marché-là. Et c'est exactement pareil pour le Nasdaq. Je vous montre le Nasdaq qui est l'indice des actions technologiques. Bah voilà, la même chose. Un Nasdaq qui était même un petit peu plus, qui est descendu un petit peu plus bas. Mais un Nasdaq qui par contre lui, ah bah si, était sur un plus haut historique aussi. Bah ouais, un Nasdaq qui était sur un tout petit plus haut, ouais, sur un plus haut historique également. Et ben malgré ça, on n'a pas eu là. Je m'attendais vraiment à une poussée haussière, on l'aura peut-être demain, on verra bien. Mais je m'attendais à une poussée haussière plus importante que ça aujourd'hui. Et comme je le dis, je le remonte, on a un marché qui a rangé, donc pas, pas évident. Et moi, dans tout ça, justement, eh ben, j'étais sur Microsoft qui me paraissait, pardon, être une très belle action. Pourquoi? Bah, parce qu'elle était sur un nouveau plus haut également, tout comme Micron juste à côté. Mais et Micron m'a pas fait de belles configurations de gap and go haussier. Micron, vous allez voir, est franchement descendu. Donc pas de possibilité. Microsoft qui était pas mal, et ben elle m'a pas donné satisfaction et s'est retournée 2 fois et du coup m'a fait que j'ai fait 2 trades perdants sur Microsoft aujourd'hui sur un marché qui m'a pas aidé en fait tout simplement, hein. Là j'avance un petit peu, on voit Microsoft qui dans un premier temps, j'ai pas eu l'occasion véritablement de me positionner sur cette remontée ici, j'aurais peut-être dû, peut-être j'ai été un poil frileux. Mais voilà, et l'action qui va redescendre autour des 430 dollars. Et je me dis que c'est un bon point d'appui pour qu'elle reparte aller chercher un nouveau plus haut. Donc je vais me positionner au départ. Je vais être plutôt prudent, vu que justement, j'ai pas véritablement de point bas sur cette respiration. Je crois que je vais acheter 100 titres. Je vais acheter 100 titres sur Microsoft. L'objectif va être clair, va être d'aller chercher les 131 dollars, voire même les 131 dollars 50 et pourquoi pas les 132 si on a vraiment un marché qui va pousser quoi. Et je le pense véritablement en ce début de session, surtout comme vous l'avez vu, les deux marchés vont aller chercher des nouveaux plots, donc je vais me positionner, je devrais pas tarder à me positionner maintenant et j'ai un stop plutôt évident, je dirais en dessous des 429 dollars, mais malheureusement l'action qui va retracer, je vais me faire stopper
Je vais me faire stopper de manière... Ouais, pareil, il n'y aura pas à dire grand-chose. Ça va même pas recasser les 430 dollars. Et au contraire, je vais avancer un petit peu. Ça va... Oula, je suis allé trop vite. Au contraire, ça va bien casser mon stop. Bah, je vais laisser finalement. Ça va bien casser mon stop. On va traverser les 429, les 428,50 $. On va aller, je crois, taper les 428 dollars. Et donc, j'ai bien fait de m'arrêter à ce niveau-là. Donc, je perds entre guillemets que 100 dollars sur ce premier trade. Ce qui est. Voilà, je suis sorti ce qui est correct. Et alors, erreur ou pas, j'ai fait un second trade. Après, j'en ai déjà fait plusieurs qui sont passés. Donc, des trades comme ça. Donc, je pense pas que ce soit une erreur. Je fais un second trade parce que j'ai vraiment l'impression. Et je pense pas à ce moment-là que le marché va tergiverser trop longtemps. Je pense vraiment que le marché va continuer va repartir, qui retrace un petit peu, qui va tester un point bas et qui va remonter et aller chercher de nouveaux plus hauts et qu'on va être sur une belle journée haussière. Mais encore une fois, ça n'a pas été le cas. Et là, on va avoir une très belle remontée au niveau des 430 dollars, voire même en cassure des 430 dollars. Et je me dis qu'à ce moment-là, allez, il y a la possibilité d'aller chercher ce fameux 431 dollars, 431 dollars 50, voire même 432. Moi, je suis plus en target entre 431 dollars 50 et 432 dollars. Donc là, je me positionne magnifique. Je le vois vraiment la pause. À ce moment-là, on casse, vous voyez, tous ces niveaux-là, juste au-dessus des 430 dollars. Je me positionne juste avant, je crois que je suis exécuté à 429 dollars 97. Donc là, voilà, je mets un stop un petit peu plus bas parce que j'ai peur que l'action redescende et puis remonte avant de repartir. Ça peut arriver parfois qu'elle tergiverse un petit peu avant enfin de partir dans le sens du gap. Et finalement, non. C'est-à-dire que oui, là, elle va casser, mais en fait, elle va retracer derrière et elle va venir encore une fois aller chercher mon stop des 428 dollars 50. Elle va rester un petit moment là, mais là elle va descendre. En plus, le marché, vous l'avez vu ensuite, va chercher un nouveau plus bas. Là, je me dis à ce moment-là, ça sent pas bon. Le marché qui va chercher un nouveau plus bas. Je fais OK. Et ben décidément, aujourd'hui, c'est pas ma journée, pas aidé par le marché. C'est très important, évidemment. Non pas que quand on perd, il faut dire oui, c'est la faute du marché, faut se réfugier derrière ça. Je dirais qu'il faut savoir, en tant que trader, justement, quand le marché moisit et quand du coup, vaut mieux pas insister. Et là, c'est exactement ce que j'ai fait. Deux trades perdants, un marché qui est en sideway, disent les Américains, mais voilà, qui est en range, qui évolue comme ça sur le côté. Pas de montée, pas de descente significative, donc difficile de se positionner dans le sens du marché parce qu'il n'a pas véritablement de trend en fait à ce moment-là justement. Donc voilà, et derrière, ben rien. Je vais vous montrer ça, je vais avancer un petit peu. Il y a même Microsoft qui va aller chercher un petit peu plus bas, mais vous voyez même Micron là juste à côté, ouais, qui est descendu d'entrée, qui va rester très longtemps autour des 110 dollars et j'avance encore et j'avance encore et j'avance encore. Donc marché horrible. Pour un des traders, un marché où il est très difficile de faire de l'argent. Donc pour l'instant, je suis sur une semaine négative parce qu'autant lundi, je fais une bonne journée à plus de 210 dollars. Hier, pareil, j'ai pas trouvé le marché incroyable et en fait, il est. Peut-être qu'il fera pareil d'ailleurs aujourd'hui. Il est bien parti dans l'après-midi après l'intervention de la Fed. Alors que hier dans la matinée, moi je traite que l'ouverture aux US, que la matinée aux US. Bah, on a eu un marché un peu indécis qui attendait justement le discours de la Fed et les décisions de la Fed. Et là ce matin, je pensais, vu qu'on avait eu les décisions la veille et que c'était bien parti et qu'on ouvrait sur des plus hauts historiques, qu'on allait bien partir. Et finalement, non, on a ce marché moisi encore une fois pour les day traders aujourd'hui. Donc voilà, si on a qu'on tradé, qu'on réussit, ben, qu'on réussit à faire du buy, ben, bravo à vous parce que franchement c'était pas facile. Quant à moi, voilà, un marché hier où je perds 50 dollars, je perds peu hier parce que pareil, j'ai pas insisté, je sentais que le marché attendait de savoir où il voulait partir. Et là, et ben, même en fin de matinée US, à ce matin, on savait pas trop, après ce gap haussier, où est-ce qu'il veut aller. Bah, du coup, ça s'en ressent dans le cours des actions, vous le voyez là. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça a été intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si vous voulez des nouveaux types de formats. C'est vrai qu'en ce moment, je publie un peu moins sur la chaîne. Donc, je vais essayer d'être plus rigoureux, je pense, à partir de début avril. Mais là, c'est vrai que, en plus, il y a eu un changement d'horaire aux États-Unis. Donc, c'était un peu plus compliqué pour moi. Mais voilà.
Merci beaucoup, passez une bonne fin de semaine et à bientôt pour une nouvelle vidéo.